J'ai pas d'oreillette. Et si elle est là, ton oreillette. Ah putain, mais je suis con. Je suis perdu. Bonjour et bienvenue sur les breaking news de la Transmartinique. Voilà, on se retrouve avec des superbes images. On est toujours en direct, vous nous suivez vraiment avec Antoine qui est annoncé au pied du Vauclin déjà. Ouais, la dernière grosse difficulté. Alors il reste pas, c'est pas tout plat. Après il reste encore 2-3 petites montées, mais le Vauclin c'est quand même la grosse difficulté. Et l'information du moment, c'est que Claverie, voilà, là, le grand champion 2013, rend les armes, tout simplement. Il abandonne après sa grosse difficulté tout à l'heure. Ouais, c'était malheureusement presque dit. La messe était dite quand on l'a vu à Rochecarré. On le voyait dans un état assez avancé de fatigue. Il a essayé de se relancer parce que c'est un grand champion et qu'il ne voulait pas lâcher l'affaire. Je pense que la victoire de l'an passé lui revenait et il voulait achever ce projet. Mais bon, il a été obligé de rompre et de déposer les armes, malheureusement, ouais. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas... Là, il annonce qu'il arrête, là, mais est-ce que si un petit moment de repos, est-ce qu'il pourrait repartir ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'histoire du projet, quoi. Tu vois, il est venu pour gagner. Là, il voit que c'est vraiment difficile. Ça fait 1 heure, 2 heures peut-être qu'il se pose vraiment des grosses questions sur est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois avancer. Ouais, il est encore très bien placé, tu vois. Là, il est encore 5-6e de la course. Donc se dire abandonner quand on est 5-6e, mais son corps veut plus. Allez, on retrouve Andy sur le terrain. Oui, et je suis juste derrière moi. Il y a Eric. Eric n'a pas abandonné pour l'instant. C'est vrai qu'il essaye de se refaire. Il n'a pas abandonné. Ça va un petit peu mieux puisque le temps, il est un peu meilleur. Eric, dans quelles conditions es-tu mentalement ? C'est très très dur. Moi, je crois que c'est un peu dur pour tout le monde là, pour les deux qui me suivent aussi. Je sais pas, je pense que je vais essayer de repousser encore la limite, aller jusqu'au Vauclin, c'est le jeu. Le temps s'améliore et on voit il fait un peu moins chaud. Tu m'as dit que c'est ce que tu voulais. Est-ce que ça te fait un peu de bien ? Ouais, ça fait un petit peu de bien, mais mon problème c'est surtout que je sais pas, depuis un petit peu avant Saint-Joseph, j'arrive pas à retrouver mon souffle. Je sais que les deux derrière ils sont comme moi. Vraiment, ça fait 10 minutes que je suis arrivé, j'ai encore du mal à souffler. C'est assez dur. C'est difficile, vous l'aurez compris. En tout cas, il n'abandonne pas. Hein, il est là, il ne faut pas vendre la peau de l'ours un peu trop tôt, mais il va essayer de récupérer. Voilà ce qu'on peut dire. 58 km avant l'arrivée, on le rappelle. Eric Claverie est toujours en course. On reste et on va attendre les prochains concurrents ici. Merci Andy. Comme quoi, une devise, toujours croire le terrain avant d'annoncer qu'un athlète, mais il est vraiment quand même vraiment dans le dur là, Eric. Ouais, abandonné ou pas, la problématique reste la même, c'est-à-dire qu'il est toujours dans le questionnement de savoir pourquoi il est là. Je repousse l'échéance. Moi, on lui souhaite de passer Sainte-Anne. Ça va être très très long. Il sait les kilomètres qu'il lui reste à faire, donc il va mettre beaucoup de temps. Il va se poser beaucoup de questions. C'est très très courageux, c'est un grand champion maintenant, voilà. Et on est toujours dans cette même logique et à l'entendre parler, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de questionnements. Ouais. Christophe, comment tu expliques là, ce phénomène pour des grands champions pareils qu'il n'arrive pas à récupérer, à retrouver son souffle ? Là, il a dû prendre, on va dire, une châtaigne au départ, où à un moment donné de la course, il a dû créer une dette de fatigue. Et là, il essaye de récupérer peut-être un début de déshydratation, un début de fatigue. Il essaye de le récupérer, mais quand on a creusé ce fossé, c'est difficile de le reboucher. Donc, il court avec cette dette, cette fatigue, et au final, il s'en sort pas. Il reste dans cette spirale, quoi. Et donc, si j'ai bien écouté, l'annonceur il disait, mais les deux poursuivants sont dans le même état. Donc, ça veut dire qu'on en connaît un, c'est Renaud Rouanet qui était avec lui et qui doit être aussi dans la difficulté. Ouais, c'est peut-être ça qu'il raccroche en fait, parce qu'il se dit qu'il est vraiment mal, mais qu'au final, les autres sont aussi très très mal et que tout est relatif et que finalement, il est comme tout le monde. Alors, lui, le souci, c'est que l'année dernière, il avait des ailes. Ouais, donc, voilà. Donc, quand il passe au Vauclin en ce moment, l'année dernière, il courait
à 10, 11, 12 à l'heure, et là il marche ou il court à 8, 9 à l'heure, et forcément, il y a des images négatives malheureusement qui arrivent. Mais c'est chouette, il faut qu'il continue. En tout cas, on va suivre ça toute l'après-midi parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Oui, il a dit pour l'organisation, pour la course, le fait de s'être déplacé, pour sa famille, ses parents qui sont là, il va essayer d'aller jusqu'au bout. Tu me disais en off que même quand on est dans le très très dur, ces garçons-là, comme toi, vous êtes encore capable de courir sur des portions plates à 11-12 km/h, même dans la difficulté. En fait, pour Eric, c'est vrai que c'est un coureur qui a beaucoup de vitesse de course, donc il a un fond de course assez naturel, et je te disais effectivement que même s'il est dans la fatigue, il peut poser une foulée assez naturellement à 8, 9, 10 km/h, et je pense que c'est largement suffisant déjà pour limiter les dégâts, ou en tout cas pas glisser dans le classement trop rapidement, ouais, ça c'est sûr. Et puis une grosse bataille entre 4 garçons. Ouais, les 4 premiers, ouais. Il y a Antoine qui semble prendre un petit peu le large. Après, il y a Florent qui a sûrement attaqué aussi, qui a passé ou attaqué le Vauclin. Et puis derrière, on voit bien que c'est assez indécis. Yetine qui a rien lâché. Hein. Voilà, Yetine qui a pas trop perdu, ouais. Et puis pourtant, on l'avait vu aussi en difficulté à Roche-Carré, où il avait manqué 20 minutes de ravitaillement. Donc finalement, pour l'instant, c'est un moindre mal, et il reste en contact. L'inconnu un petit peu, c'est en termes de pointage, et on l'a pas trop vu à la caméra, c'est Stéphane Brognard qui se situe entre ce groupe de 3 et puis qui est devant Eric et Renaud. Ça aurait été intéressant de voir son état de fraîcheur. Ouais. On se retrouve sur le terrain avec notre ami Yannick. Arrête-toi. On l'a perdu Yannick, mais c'est pas bien grave, on le retrouvera tout à l'heure. Oui, moi j'ai hâte de voir ces premières images. Je me souviens hier que moi je l'avais annoncé dans les favoris, et je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose sur la fin de parcours. C'est Stéphane Brognard, et je pense qu'on devrait le retrouver. On a retrouvé Yannick. Yannick, comment ça se passe ? On ne retrouve pas sur le terrain, mais voilà, il y a toujours en tout cas une excellente ambiance sur le terrain. On attend de voir ce qui va se passer réellement, et puis on sait que pour l'arrière de la course notamment, on a déjà passé 76-80 coureurs. Voilà, alors à Saint-Joseph, le point de course un peu sur l'ensemble du peloton, parce que c'était 300 au départ, 330 au départ ce matin. Il y a 90 coureurs maintenant qui ont passé Saint-Joseph. Donc Saint-Joseph, c'est un peu un lieu de transition. On sort de la forêt tropicale. On a un checkpoint aussi médical. Voilà, on retrouve Brognard à l'antenne, et Andy qui doit pas être très très loin de lui. Voilà. Avec Stéphane Brognard, avec cette grande barbe aussi, comme Florent. Faut pas confondre entre les deux, mais ils ont, voilà, c'est un peu un look. C'est les deux barbus. C'est les deux barbus. Barbus. Nous, on se demande en regardant les images, c'est comment on peut supporter cette grande barbe avec une chaleur pareille. Ça, c'est le lifestyle des trailers, ce qui vient un peu de l'Amérique avec Anton Koprica, etc. Voilà. Et pour revenir sur Saint-Joseph, Saint-Joseph qui était un lieu assez marquant parce qu'on quitte la forêt tropicale. On a aussi ce qui est assez intéressant sur la Transmartinique, un contrôle médical avec taux d'insuline, la tension. On prend aussi le poids, ce qui est intéressant pour voir l'état de santé des coureurs pour pouvoir y enchaîner ensuite. Ouais. Voilà, ce qui est quand même assez rare dans le monde entier, ce genre de contrôle. Ouais, il n'y a pas beaucoup sur les courses, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à l'antenne ? On devrait toujours être sur la course. En attendant, je vais vous parler des féminines parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour l'instant, c'est Morgane Créton qui arrive bientôt au Lamentin. T'es content, voilà. T'es content, Lido, hein ? Oui, je suis donc avec Stéphane. Il me disait qu'il avait meilleure mine, mais on comprend, c'est l'effort. Comment te sens-tu juste ici ? Bah écoute, il y a eu des jours meilleurs, mais ça fait aussi partie de l'ultra-trail. C'est pas une science exacte, ça fait partie de l'impermanence du sport et de l'impermanence des choses.
Et voilà, bon, j'ai eu une belle saison, je ne vais pas me plaindre. Et voilà, là aujourd'hui, c'est un petit. Ça peut être considéré comme un échec, mais c'est un échec pour moi. Peut-être que j'ai raté quelque chose. J'ai vraiment pris un gros coup de chaud en sortant de Saint-Joseph. Ouais, Saint-Joseph. Bah, la sortie, ça a été d'un seul coup. Je crois qu'Éric Clavry, c'est pareil, je reviens sur lui. Et j'arrivais plus à faire redescendre. Alors je m'arrêtais dans les maisons, mettre de l'eau fraîche sur la nuque. J'arrivais plus à faire revenir. Ça durait 10 minutes, un quart d'heure. Et après, voilà, j'arrivais plus à maintenir cette température un peu minimum basse. Sinon, il faut que je marche ou courir, quoi. Ouais. C'est l'objectif en fait pour toi là, pour les 5. Écoute, je vais être franc avec toi, je pense que là ça fait 10 km que je marche, je pense qu'il faut être raisonnable quand même, hein. J'ai eu une saison assez longue, il y a dans à peine 3 mois de nouveau un ultra trail, donc je pense qu'il serait raisonnable pour moi d'arrêter là, c'est pas la peine de faire n'importe quoi non plus. Et puis parce que voilà, j'ai des saisons aussi longues, et puis il faut accepter que des fois ça va pas, et que voilà, j'ai dû peut-être rater, mais c'est pas grave, hein. C'est aussi dans ce chèque en ultra coup, hein, c'est pas une science exacte, bien au contraire, c'est chacun sa petite soupe. Et voilà, ça fait bien maintenant 3 ans. On va peut-être arrêter sur une course, bah voilà, ça fait partie des choses, et je pense que j'en tirerai un bel enseignement. Je vais réfléchir à tête reposée, mais voilà. C'est compliqué, pourquoi? C'est physique. L'ennemi aujourd'hui, c'est la chaleur. Ça, parce que je chance de Allez, bien sûr, c'est du live. Alors là, c'est la grosse annonce, Christophe. Un petit peu sensible. Après, là, si je comprends bien ces images, Stéphane Brognard abandonnerait, arrêterait suite à des grosses difficultés, déshydratation, chaleur. Ouais, effectivement, c'est la surprise. On se demandait où il était entre Ayekin et puis Eric. Et ben voilà, ça y est, on est fixé. Il était pas mieux. Voilà, il était pas au mieux non plus. Et il a pris. On va l'écouter si on peut. Voilà, c'est la grosse surprise, hein. Eric qui continue, Stéphane qui pour moi était un prétendant au titre cette année ici sur la Transmartinique. Ça fait 3 semaines qu'il se prépare ici en Martinique pour pouvoir réaliser l'exploit et monter sur le podium. Et là il nous annonce que comme beaucoup, je crois que c'est aussi la chaleur et cette forte humidité, hein. L'humidité est très mauvais pour les trailers. Ouais, on sent dans tous les discours là qu'on entend qu'il y a eu un moment là après Saint-Joseph où ils ont vraiment vécu une période très difficile. Ça n'a pas l'air d'avoir duré très longtemps, mais on sent très bien qu'il y a eu 10 km qui ont été très étouffants, et certains l'ont mal vécu et ont créé vraiment cette fatigue qui traîne depuis en fait. Et puis là, bon voilà, Stéphane arrête, Eric continue, mais au final c'est le même discours, et puis on voit cette sagesse aussi de se dire bon, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que c'est bien raisonnable quoi. Regarde, on voit Eric qui repart. Eric qui repart. Alors on a vu certains coureurs devant repartir en courant. Voilà, c'est pas le cas pour Eric. Il est en train de finir de se restaurer. Il s'est retourné et puis maintenant, comme tu dis, il doit continuer à cogiter et se dire: est-ce que j'ai pris la bonne décision de continuer? Bon, il a pris sa décision. Il sait pourquoi il est parti. Il a eu le temps de réfléchir. Je pense qu'il sait pourquoi il le fait. Il s'est retrouvé peut-être des motivations qui lui sont propres et qui vont le pousser un petit peu plus loin. Voilà, il va se remotiver. C'est possible qu'il puisse finir. Voilà, après il gagnera pas la Transmartinique cette année, mais il peut se raccrocher à un autre projet et finir la saison sur une note où on s'est dit j'ai quand même été au bout de moi-même, j'ai quand même été chercher une perf où j'ai pu finir. On passe un meilleur hiver quand même. Ouais. En tout cas, moi je reste comme toujours très admiratif de tous ces champions, de tous ces coureurs. Il est dans le dur, c'est compliqué, il est dans le doute, et pourtant il relance à nouveau, il repart en courant. Moi je pense qu'il peut aller chercher un podium. On vient de voir un Stéphane Brognard qui arrête. On n'est pas sûr que Ayetin continue, on n'est pas sûr que Florent continue. Il faut se battre. Oui, puis il reste énormément de kilomètres. Rendez-vous compte. Voilà, là, on retrouve Yannick sur le terrain. Yannick, tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Alors je suis en train de suivre environ 1 centimètre derrière. Bon allez, les images ne mentent pas. Je suis bien plus loin derrière, mais attends, on pique un petit parce que je suis très frais. Comment ça va le Canada? Il fait trop chaud. Je suis pas habitué. Il fait trop chaud ici? Ouais, je suis vraiment pas habitué. L'hiver a commencé. C'est sûr. Moins 10, moins 15 quand je suis parti, donc c'était pas du tout la préparation idéale. À 10 km de la prochaine étape, dans quel état d'esprit de temps là on va mettre de parcours des... Ça va, c'est sûr que je termine. Ça risque d'être un peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais comme la montagne pelée était plus facile que je pensais, au début j'avais de l'espoir, mais
la forêt tropicale était vraiment plus longue que ce que j'avais imaginé. Donc il va falloir faire avec. Ton objectif, c'est donc de te refroidir. On se trouve au prochain check et du liquide de refroidissement. C'est sûr que je termine. J'aime bien cette phrase parce que c'est un peu ça aussi le discours à la Transmartinique. C'est quand je passe au François, c'est presque sûr que je termine parce que ça reste compliqué, mais ils se disent quand même qu'ils ont fait le plus dur. Et voilà, lui, il va aller très très loin parce que avec un discours comme ça, c'est sûr que je termine. Forcément, il va rattraper du monde et il va faire une belle course. Voilà, il essaye de ventiler. Hein. Et là, on voit qu'il s'est déshabillé. Il essaye de retrouver la fraîcheur. Mais en tout cas, 2 Canadiens dans le top 20. Là. Ouais, je pense même dans le top 10 parce que il sort du François, donc il doit être presque dans le top 10. Et ouais, c'est chouette ça, ouais. Et moi, j'espère de tout cœur. On l'a vu pendant longtemps en double image. Il est reparti en courant, Eric Clavry. C'est un grand champion. On le sait, il a remporté l'année dernière. Il a un gros vécu dans le trail, un gros vécu dans le triathlon. 4 fois à Hawaï, il a terminé, même quand il a eu des difficultés dans le triathlon. La souffrance, il connaît. Alors peut-être qu'il est en plein doute, mais je crois qu'on peut encore compter sur lui, peut-être pour aller accrocher un podium. Ouais, c'est tout le mal que je lui souhaite. Hein. Ouais, vraiment, c'est. Alors, c'est vrai que maintenant que Stéphane a lâché, c'est le podium semble un peu se dessiner avec Antoine, avec Florent et puis avec Alexandre à Yekin. Maintenant, effectivement, il y a des surprises. Il reste le défi bleu à faire, c'est-à-dire quand même 52 km. Donc, c'est très très long encore. Et je pense qu'au fil des heures, on va voir vraiment si Eric et puis si Renaud, qui est aussi semble-t-il pas au mieux, puis peut jouer quelque chose et aller chercher, mais c'est quand même compliqué quand au début de la course on est dans les difficultés. Ouais. En tout cas, Christophe, merci pour toutes ces informations. On se retrouve dans quelques temps sur le prochain checkpoint. On vous tient au courant dès qu'il y a des choses qui se passent sur la course. Continuez à nous regarder. À tout de suite.